Avant-propos, le but de cet ouvrage est de vous relater plusieurs expériences qui, j'en suis sûr, ne laisseront personne sans réaction. En effet, dans la période du 8 janvier 94 au 14 juin 94, Dieu me fit voir sa gloire, m'enrichit de puissantes visions. Il transmit de même, par ma bouche, des paroles riches d'amour, de connaissance, d'espérance à son Église. Ces événements se déroulèrent à la Martinique, île française des Petites Antilles de 336 000 habitants et d'une superficie de 1102 km², une assemblée évangélique portant le nom de Christ pour la Caraïbe en fut le témoin. Ils furent pour beaucoup de chrétiens un sujet de controverse, car nul n'avait été habitué à voir et à entendre de telles choses auparavant. La rédaction de ce livre est de la volonté pure du Père et non de celle de la chair, transmet ces choses. Tel fut l'ordre que Jésus-Christ m'adressa. Lecteur, lectrice, ouvre ton cœur. Rejette toute idée préconçue et analyse à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui t'est transmis de la part du Saint-Esprit. Mon amour accompagne chaque mot de cet ouvrage. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Astérisque 1 Thessaloniciens 5h20. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. 1 Jean 4, 1-3 Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour leur amour et leur fidélité. Gloire au Dieu trois fois saint. Astérisque et toutes les citations bibliques proviennent de la Bible J. N. Darby 1885 Introduction, devant être en quelque sorte votre compagnon de route durant tout ce récit, il est normal de me présenter avant de commencer. Né en 1966, dans la ville de Schulcher en Martinique, j'ai grandi dans une famille catholique aux côtés de mes deux frères aînés. Nos parents, fonctionnaires, purent nous offrir tout ce qu'il nous fallait. J'eus, en quelque sorte, une enfance calme et heureuse, malgré le fait que mon père fut très absent de la maison à cause d'une vie déréglée devant Dieu. Nous souffrîmes profondément de cet état de fait, et le diable blessa notre être par cette situation que connaît hélas, tant de familles antillaises. Je grandis selon les rites de l'Église catholique. Mais, dès mon adolescence, je pris un chemin tout opposé à ce qui m'avait été enseigné durant mon enfance. Sensibilisé par mon frère aîné à la musique reggae, je m'intéressais au mouvement Rasta, à l'histoire de mon peuple et écoutais de plus en plus cette musique. Mes deux frères partirent l'un après l'autre en France métropolitaine pour travailler. Je me retrouvais ainsi seul avec ma mère, toujours délaissée par son époux. À cette époque, deux événements marquèrent mon esprit à tout jamais. Une nuit, je fis un rêve, je vis la fenêtre de ma chambre transpercée d'une vive lumière blanche. Je perçus l'origine de cette lumière derrière un léger brouillard. Une voix puissante s'adressa à moi en ces termes, « Rappelle-toi de la voix. » Nul besoin de vous dire qu'à mon réveil je fus très troublé, au point où je demandai à ma mère de m'amener dans un monastère afin d'y acheter un chapelet et une Bible. Une autre nuit, je fus réveillé par une voix qui m'appela à 3 reprises par mon prénom. Cette voix était très douce. Mais pris de peur, je me cachai sous mes draps. Aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que je vécus, je peux affirmer sans doute que l'Éternel m'avait déjà mis à part. Et, cette phrase ne quitta jamais ma mémoire jusqu'à ce jour. Elle fut, dans les ténèbres comme une lueur, qui me disait « Rappelle-toi que je suis là, n'oublie jamais que je suis plus grand que tout. » Mais, par manque de connaissances et voyant l'ambiance glaciale de l'Église catholique, je me confiais en un Dieu qui devait, à partir de cette époque, accompagner ma solitude. Celui que je croyais être Jésus réincarné, revenu sauver le peuple de race noire, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie reçut toute mon adoration et mon respect. Satan me tenait entre ses griffes. Je me mis comme tout disciple rastafarien à fumer de la marijuana, à revendiquer ma négritude, à observer tout un ensemble de règles sanitaires et alimentaires inspirées du livre de la loi. Je connus à cette époque un bonheur qui n'était, en réalité, qu'un rideau de fumée qui ne faisait que masquer une détresse profonde et une quête de vérité. Comme pour m'inciter à approfondir mon culte à Rastafari, Haïlé Sélassié, Satan me donna même une vision où je vis mon Dieu, Haïlé Sélassié, dans ses habits impériaux montant un
cheval blanc et me fixant. Le démon, qui prit la place de mon créateur, me trompa au point de mettre en moi une paix qui me faisait regarder les chrétiens comme des fous trompés par Babylone. Je considérais vraiment que j'étais dans la vérité et regardais le monde comme perdu, devant recevoir le message du Négus pour sortir du chaos. Dévorant ma Bible chaque jour, l'Esprit de Dieu m'ouvrit peu à peu les yeux. Je reconnus que j'étais dans le mensonge et que, ni ma manière de me nourrir, ni mon apparence extérieure, ni quoi que ce soit ne me donnait la sainteté. Haïlé Sélassié perdit sa splendeur à mon cœur et je compris que Jésus-Christ mourut pour moi, pour mes péchés. Il m'avait aimé au point de tout souffrir pour moi qui lui avais tourné le dos, pour adorer un autre qui était mort, enterré mais jamais ressuscité. L'écaille était tombée. Nous étions en 1985. Je fus conduit par Dieu, vers une assemblée évangélique à Fort-de-France où je reçus le baptême. Dieu me délivra de 42 démons, me donna le don des langues et de prophétie. Pendant 2 ans, je travaillais pour le Seigneur comme animateur au sein d'une radio chrétienne et exerçais ces dons au milieu de l'assemblée. Je bénis le Père de m'avoir donné la force de rejeter les tentations des démons de drogue, de blasphème qui cherchaient à me faire revenir à ma vie passée. Mais, le diable constatant son inaptitude à me faire renier mon roi, Jésus-Christ, n'attendit pas longtemps pour m'attaquer avec violence d'une autre manière. À cause de révélations que le Saint-Esprit me donna sur les agissements de certains responsables d'église et membres, je dus résister à une vive opposition de la part de membres placés qui se trouvèrent mis à nu lorsque je leur portais ces révélations en les exhortant à la repentance. Je fus considéré comme un suppôt de Satan venu diviser la tranquillité du troupeau de Dieu. Ces combats dura de longs mois et je dus subir divers outrages publics de la part des responsables de cette assemblée. Jésus me donna, par ces épreuves, de réaliser que ce ne sont pas tous ceux qui ont l'apparence de brebis qui le sont véritablement. Dieu me demanda de laisser cette œuvre. Les événements qui suivirent mon départ démontrèrent la source de ces révélations et, de nombreux scandales éclatèrent. Quoique les dirigeants tentèrent de les étouffer, cela créa beaucoup de ravages parmi les chrétiens sincères qui en eurent connaissance. Les obligations professionnelles m'obligèrent à m'envoler vers la France métropolitaine, où je vécus durant 3 années. Je pus travailler pour Jésus au milieu d'une église de maison dans la région parisienne. En 1992, le Seigneur me demanda de revenir avec toute ma famille en Martinique. Il ne me donna pas plus d'informations. Je me soumis à son ordre, et il mit tout en œuvre afin que cela s'accomplisse. Cela se réalisa. Arrivé sur mon île, je restai près de 4 mois en retrait, m'attendant à mon Dieu. En octobre 1993, mon frère aîné m'invita à une campagne d'évangélisation, au quartier Rive-Droite, à Fort-de-France. Avec beaucoup de prudence, j'acceptai l'invitation et vis des manifestations qui me surprirent par leur manque d'ordre apparent. Des hommes et des femmes qui tombaient à leur place ou lorsqu'on priait pour eux, des malades guéris, des manifestations de possédés qui criaient avant de sortir dans le calme. Quoique les messages du prédicateur présentaient, à mon sens, des erreurs de doctrine, je retournai à plusieurs reprises à ces réunions en me demandant ce que Dieu désirait faire de moi. Un jour il s'adressa à moi et me dit qu'il me plaçait là afin que j'ouvre ma bouche en son nom. Quoique ce plan ne me plaisait guère, je m'y soumis. J'étais loin de croire qu'il me ferait vivre une expérience si merveilleuse. Mais celle-ci devait me coûter beaucoup de critiques, voire de haine de la part de chrétiens et de non-chrétiens. Traité par certains de faux prophètes et d'inspirés de Satan. Le malin instaura une telle confusion dans l'esprit du fondateur de cette assemblée, qu'il me considéra comme responsable d'une division qu'il avait lui-même créée par son ignorance, son mépris de la sensibilité et de la mentalité antillaise, son endurcissement au conseil de Dieu. Je fus chassé publiquement, et l'accès de l'assemblée me fut interdit. Je ne résistais pas à la méchanceté et me retirai en silence. Les choses allèrent très vite, les offrandes, déjà basses, tombèrent en chute libre, l'atmosphère devint glaciale. Et le pasteur, ne prenant point garde aux avertissements de l'Éternel, fut aveuglé, endurcit son cœur au point de prendre le parti de dissoudre l'assemblée au lieu de se repentir et d'obéir à Dieu. Ainsi une 50aine d'âmes se retrouva dans la rue, tel un troupeau abattu, éreinté, ne sachant que faire. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui n'abandonna pas ses brebis, tel un berger fidèle. Il y a un prix à payer pour se livrer au combat spirituel, l'obéissance et la sainteté.
que cela soit un exemple de la folie de certains responsables chrétiens qui, tout en se disant serviteurs et esclaves de Dieu, agissent avec légèreté et iniquité dans la maison de Dieu. En vérité, un prophète n'est aimé que lorsque ce qu'il dit ne touche pas l'intimité de celui qui l'écoute et dans la mesure où les paroles qu'il transmet restent agréables à l'oreille de chair. La pensée que Dieu puisse connaître les péchés cachés ne dérange souvent pas ceux qui les commettent en se targuant du nom d'enfant de Dieu, mais le fait qu'il les révèle à ses serviteurs met celui qui se retrouve insigné devant les hommes dans tous ses états au point de vouloir éliminer le porte-parole de l'Éternel. À méditer. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas. Il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Matthieu 10h24-26, que la parole de Dieu et non la tradition soit le juge de ce que vous lirez. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ recouvre votre être tout entier durant cette lecture. Amen.